Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se retrouve aujourd'hui. Je voulais présenter ma suite inquisitoriale de l'index V10 et non pas du Codex Impérial Agent qui sort la semaine prochaine. D'ailleurs, je vous parlerai de ce que ça change pour nous. Donc, dans l'index V10, on a le droit à avoir de 4 à 16 personnages, c'est-à-dire en fait on a le droit jusqu'à 10 personnages des agents inquisitoriaux, donc des acolytes, plus, je vous les montre au fur et à mesure. Donc ça, voilà, ce sont des agents standards. Quel que soit leur équipement, on considère qu'ils ont l'équipement de base des agents inquisitoriaux, ou des acolytes. Dessus, on peut rajouter un qui aura un pistolet plasma. Ça, vous les connaissez, hein, je vous ai montré dans ma vidéo de la boîte agents inquisitoriaux. Hein, j'ai une boîte, tous ces figurines-là sont au-dessus de cette boîte-là. On peut ajouter un éviscérator. Et vu que moi j'avais acheté qu'une seule boîte, parce que pour avoir les éviscérators, normalement dans la boîte agent inquisitorial, c'est lui ou... non, pas lui, je dis une bêtise. C'est le mystique ou l'exorciste en fait. Et moi du coup j'ai pris une Repentia. Voilà. Pour le faire. Donc le pistolet plasma, l'éviscérator. On peut du coup avoir... On pouvait avoir deux mystiques. Donc celui-ci que vous connaissez déjà. Et l'autre, bah c'est simple. Vu qu'une unité de ce genre-là, en fait, on peut prendre quasiment n'importe quelle figurine. Vous voyez, les agents qui sont des cercles de 25 mm. Donc du moins, ça fait 25 mm, on peut mettre en place ce qu'on veut. Et pour les tournois, du moment que c'est du games, c'est bon. Donc moi, j'ai pris Lady Credo de Necromunda. Une figurine que j'adore. Alors malheureusement, elle a fait un petit tour à un moment par la poste en trop et son bras, là, celui-ci, il avait cassé au niveau de la jointure. Parce que c'est de la résine. Et je l'ai recollé, j'espère que ça se voit pas trop. En tout cas, c'est une figurine magnifique. Alors toutes les figurines que je vous montre sont peintes par Rusty Mini. Je vous mettrai un lien si ça vous intéresse. Et c'est un mec super. Donc voilà, Lady Credo. Une de mes figurines préférées de la gamme Games Workshop. Petit focus, voilà. Donc, qui fait mes deux mystiques. Donc ça, c'est en plus des agents normaux. Donc là, pour l'instant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, plus 2. En agent normal, j'ai ajouté du coup, ça c'est Necromunda aussi. Necromunda, c'est super pour faire sa suite. Donc ça, c'est Laus Grem Military attaché. Voilà, donc ça, c'est d'ailleurs un pack où il y a ces deux figurines-là. Vraiment, je les adore. Elles sont magnifiques. C'est vraiment des super figurines. Et je trouve que ça rend trop bien dans une suite inquisitoriale d'avoir ce genre de figurines. Donc ça complète... Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans le truc. Donc ça complète du coup mes mecs. Donc là on peut aller jusqu'à 10. Donc j'ai rajouté le doc Arachnos Rogue, toujours de Necromunda. Je trouve que c'était bien d'avoir une sorte de chirurgien dans une suite inquisitoriale, une sorte de médecin. Et putain, mais qu'est-ce qui rend bien. Donc tout ça c'est considéré comme ayant des armes des agents inquisitoriaux. Moi sur des cycles de 32 ça, et il faut simplement les mettre sur du 25. Donc ok. Voilà, le flou, tac, revient, tac. J'ai ajouté Prichel et Sista, un croisé. Donc ça je crois que c'est de la fine cast. Donc voilà. Un croisé. J'ai ajouté un assassin 34 aussi sur un solde de 32 que j'ai mis du coup sur du 25. Donc son petit nom je crois que c'est... il est magnifique cet assassin. C'est le Cladvanus Infocyte je crois. Alors simplement on a changé la mécatorette de base par une du Mechanicum pour changer un petit peu. J'essaie d'avoir un joli focus. C'est une figurine qui est magnifique. Oh, ça me fait penser sur Lady Credo, vu que je l'ai mis en mystique. Je lui ai fait mettre le petit île Inquisition sur le voile. Je trouvais que ça rendait bien. Voilà, juste une petite parenthèse. À ça, on pouvait ajouter un Jokairo.
que là j'ai les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc c'est bon, plus 2 mystiques, plus un Jokai Hero, donc ça c'est les petits singes qui réparent les armes, etc. Avec Mars, hein, il travaille souvent avec eux, donc voilà le petit Jokai Hero. Tac. On peut avoir jusqu'à 2 serviteurs d'armes, donc celui-là c'est celui-là de base, avec le bolter lourd. On pouvait le mettre avec multifuseur. Alors ça, moi j'ai pas racheté une boîte, hein. J'ai reçu la chance, j'ai trouvé sur eBay un qui le vendait pas cher. Sinon quand c'est vendu à l'unité c'est hors de prix. Donc le 1 avec multifuseur. Et j'ai ressorti une antiquité. C'est celui-ci. Je l'avais dans mes cartons depuis longtemps avec le lance-plasma. Simplement normalement sur un sac de 25. Et là, bah, simplement, le revenu sur un sac de 32. En fait, les serviteurs d'armes, c'est le 32. Et si on m'embête parce qu'il est un peu plus petit par rapport aux lignes de vue, hein, vous voyez là, bah, je peux sortir un autre pour vérifier les lignes de vue. Hein, c'est ça qui compte. Donc, par contre, on peut en mettre que 2 en même temps, hein, pas 3. Et on pouvait avoir un autre démoniaque. Donc, ça, c'est Taïtos, je crois qu'il s'appelle Taïtos 23-2, hein, 23-2. Que j'ai mis en possédé, en autre démoniaque plutôt. Donc voilà les petits effets de lumière dans les mains, etc. Pour donner ce côté possédé. Oh là, le flou qui... Excusez-moi, je vais essayer de le remettre bien. Voilà. Et donc, monote démoniaque. Tac. Et puis en bonus dans la boîte, parce qu'il servait à rien, un petit grimoire crâne. Bien entendu, pour commander tout ça, un inquisiteur. Et voilà, ça c'est mon inquisiteur. Je vais souvent soit avec la règle d'inquisition d'inquisiteur de base ou avec la règle de Greyfax, parce que j'aime bien les règles de Greyfax. Donc ça c'est Erasmus Cartavolnus. Bah, j'ai la boîte à côté. C'est ça. Erasmus Cartavolnus. C'était un inquisiteur en édition limitée. Qui est magnifique. C'est je crois une de mes figurines préférées de tout Warhammer. D'ailleurs, je crois qu'elle a gagné un truc genre figurine de l'année à un moment. Et donc, c'est lui qui lead tout ça. Ah oui, voilà, j'ai la boîte, je vais la montrer. Voilà, cette boîte-là. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Les règles donc que j'ai réussi à choper là, qui sort du coup la semaine prochaine, font que bah, on a le droit qu'à 5 à 10 agents normaux, plus 2 serviteurs d'armes, de 1 à 2, c'est-à-dire qu'il y en a au moins un. Du coup, qu'est-ce que ça fait? Bah déjà, bon, alors je retirerai l'inquisiteur parce que là on parle de la suite, et bien le Jokai Hero n'existe plus. De l'autre démoniaque, non plus. Alors là, lui, je pourrais le jouer en personnage normal. Ça ira. Et le Jokai Hero, bon. Dommage. Bon, je pourrais toujours le jouer dans la suite, hein, c'est pas dérangeant, les gens ne diront rien. Puis j'ai d'autres figurines, parce que vous allez voir, j'en ai un trop du coup, pour le remplacer si j'ai des problèmes avec l'histoire de ligne de vue. Bon, je regrette pas de les avoir par contre. Par tranche de 5, on peut avoir 2 mystiques, alors disent équipés d'un sceptre, je sais plus trop quoi, bon c'est pas un sceptre mais ça passera. On peut avoir du coup 2 serviteurs d'armes en plus, donc c'est à dire qu'on ça j'ai aucun problème. Alors on peut maintenant avoir 2 multifuseurs ou 2 bolters lourds ou 2 lance-plasma. Bon moi tout de même je mettrais lance-plasma et multifuseur je pense, ou bolter lourd plus un autre. Donc j'ai pas trop de problème là-dessus. Je préfère avoir 2 armes différentes. On peut avoir par tranche du coup de 5 2 pistolets plasma. Bah, moi j'en ai qu'un. Et on peut avoir par tranche de 5 2 éviscérateurs. Et moi j'en ai qu'un. Et donc là j'ai un petit problème parce que bah oui. Après vraiment avec les potes c'est pas dérangeant. Mais en tournoi WYSIWYG bah, je suis embêté parce qu'il me faudrait une vraie figurine avec un éviscérateur et une vraie figurine avec un pistolet plasma. Et moi j'en ai qu'un seul et c'est un peu dommage. Alors de manière c'est rare que je les joue tous entiers. Mais tout de même. Et surtout que c'est pas comment dire. Pour les mystiques, par exemple, c'était en plus des enjeux normaux. Ce qui fait que là, par exemple, là, imaginons que
voilà, je fasse ça. Je peux en avoir que 10 max. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je fasse pas de bêtises. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça ressemblerait à ça, une suite complète. Avec, bien sûr, il faut imaginer un deuxième puissant plasma, un deuxième Eviscerator. Et il me manque aussi un pion. Alors ça, c'est pas dérangeant. En fait, on peut avoir des figurines équipées de Grimoire Crâne. Je mets ça plutôt devant, c'est mieux. Et en fait, c'est un effet. Et quand le Grimoire Crâne a été utilisé, je crois qu'on retire le pion. Je me rappelle plus de la lumière, je vous mets la règle. Vous avez dû l'avoir déjà. Bon, il en manque un deuxième. C'est juste un token, hein, donc c'est pas dérangeant ça en soi de pas les avoir. On peut le remplacer par n'importe quel autre token qui fait l'affaire, même un petit rond de plastique, un jeton pour aller au supermarché. On s'en moque. Mais moi, voilà, qui aime bien jouer en WYSIWYG, bah, il me manque du coup cette figurine-là en double. Et donc, du coup, il faudrait que je retire deux autres pour les avoir. Après, je pense que lui, on pourrait dire c'est l'équivalent d'un Eviscerator, mais bon, du moins qu'on le dit au mec de base. Mais voilà, donc je trouve que ça retire un peu de personnalité d'avoir retiré certaines options, genre l'autre démoniaque, le Jokairo, parce que avant, pour avoir plein de trucs hétéroclites, et là, c'est un peu différent. Je trouve ça un peu dommage. Ouais, ça reste toujours sympa là, que je fasse pas trop trembler. Voilà, donc je voulais vous montrer ça parce que j'adore moi là, les inquisiteurs et du coup Monsieur le D'ailleurs, Lady Credo, je pense qu'on peut la jouer clairement comme un inquisiteur. Ça pose pas de soucis. Et voilà, je trouve que sur une table ça claque. Alors c'est pas forcément petit à mon avis, mais moi j'aime. Voilà. Sur ce, j'espère que vous avez également aimé. N'hésitez pas du coup à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt. Je ferai sûrement alors pas une vraie review comme ils font le pro, comme French Warrior Game Studio, mais juste mon sentiment sur le nouveau codex Imperial Agent qui sortira du coup la semaine prochaine. Donc moi, le temps que je le lise, ce sera un peu plus tard. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne semaine et soyez purifiés. Bye bye.